Bonjour, moi c'est Loïc. Seul, le vrai, et pas la caricature de dépressif que vous avez vue l'autre jour et qui vous a plombé l'ambiance. Arrête tes conneries. Eh merde, là le patron. Le débile que vous venez de voir, c'est Leroy. C'est lui qui s'est pointé à la fin de la dernière vidéo, et c'est un peu comme une version de moi qui serait malheureusement restée positive. C'est faux, j'ai autant envie de mourir. Et je suis dans le déni. Bref, vous avez l'idée, et surtout vous comprendrez mieux avec le temps. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour survivre quand on a des ahuris comme lui dans la tête. Car oui, il est pas tout seul. Et car oui, c'est pas le pire. Je vais d'ailleurs tout de suite vous présenter quelqu'un d'autre pour cet épisode, vu qu'on va avoir besoin de lui. D'elle. De ça. Je sais pas. Ce sont mes pulsions morbides, et on va leur donner un petit nom qui va avec. Non. Ankou. L'Ankou, dans les croyances bretonnes, c'est la personnification de la mort. C'est juste un vieux qui débarque sur une charrette pour vous prendre quand c'est l'heure. Donc en soi c'est plutôt cool. Mais en l'occurrence, chez moi, il débarque le matin ou même plus tard dans la journée pour dire des trucs comme « Ta vie est nulle, tu ne vaux absolument rien, tu ferais mieux de crever et les autres aussi d'ailleurs. L'existence est vaine, vous essayez juste de vous débattre et de trouver de la saveur à ce que vous faites en prétendant que c'est parce qu'elle est finie que la vie vaut la peine d'être vécue, et en essayant d'oublier toutes vos craintes et votre solitude absolue en vous entourant d'autres personnes et en cherchant à légitimer vos actions par des valeurs et une éthique qui de toute façon est vouée à l'échec. L'humanité n'a aucun sens car vous êtes tous des imbéciles. Allez vous pendre. » Tu dois être super fun en soirée, toi. Tu l'as jamais vu un fast-nose. Bref. J'ai eu la chance d'être diagnostiqué assez vite et de commencer un traitement assez rapidement par la suite. Je vais donc tenter d'expliquer comment se sont passés les premiers mois de ce traitement, comment je les ai vécus, avec ce qu'il me reste en mémoire. Déjà, il faut savoir qu'au début, les effets secondaires ont été assez violents. J'avais des grosses démangeaisons, j'étais sur les nerfs et je n'arrivais pas du tout à dormir, ce qui fait que j'étais crevé. Et lors de mes premiers concours, à la fin de ma deuxième année de prépa, j'arrivais tellement éclaté aux épreuves que j'étais même pas capable de lire mes copies. T'as pas trouvé mieux pour justifier ton échec? Oh, mais je prétends pas que j'aurais mieux réussi ça. Enfin, c'était clairement pas un bonus. Quoi que tu fasses, c'est un raté de toute façon. Merci pour les ondes positives. Retour à la case départ donc et début d'une troisième année de classe préparatoire. Et là, la grande question que tout le monde se pose, comment j'ai réussi? Eh ben, c'était à peine mieux. J'avais toujours envie de clamser, j'étais incapable de travailler, et la différence avec avant était pas flagrante. Bien, super l'ambiance. Allez, tu m'as saoulé, c'est moi qui parle. Déjà, il ment. J'allais beaucoup mieux, si on oublie les apparences. Le traitement, mentalement, m'a carrément aidé à me sentir bien mieux. Et en plus de ça, j'ai arrêté de vivre en autarcie. Et c'est pas du tout un pays civilisé. Vraiment. T'as osé la faire. Si tu voulais des meilleures ventes, t'avais qu'à augmenter mon salaire. Trêve de boutade. C'est là que j'ai commencé à reprendre contact avec des gens, à arrêter de m'isoler. Et si on écoute Aristote, c'est important. Est-ce que vous savez la différence entre être seul et être mort? Aucune. D'ailleurs, personne ne t'aime et je pense vraiment qu'il faut que tu crèves. Jette-toi par la fenêtre. Merci mais non merci Dieu. La seule différence c'est que quand on est encore en vie, on peut espérer que ça aille mieux un jour. Bon, en soi Leroy n'a pas complètement tort. Le traitement avait fait une nette différence dans ma capacité à combattre les pulsions morbides et quant à mes potentielles envies de passer à l'acte. J'envisageais éventuellement un avenir un jour. Bref, les vacances sont arrivées, j'ai pu me reposer et après, il a fallu enquiller sur cette troisième année et me remettre dedans. On va essayer d'aborder point par point les choses et comment elles se sont passées. Je pense qu'on peut commencer par le travail. Ça sera vite réglé. C'est vrai. De manière générale, la maladie m'a toujours empêché d'étudier. Plus les choses m'enferment dans la réalité et l'absurdité, et plus elles donnent de force à l'autre, là-bas. Je me nourris des faiblesses que j'ai moi-même créées. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Aucune, mais j'ai pas d'autre choix que d'essayer. Le bachotage, c'est l'ultime épreuve pour moi, c'est ma bête noire. On travaille pour avoir des bonnes notes qui ne servent à rien, n'aident personne, n'ont fondamentalement aucun intérêt, et nous rappellent constamment la futilité de nos actes. C'est l'enfer absolu. Pour vous donner une idée de leur place sur l'échelle de mon énergie consommée, ça donne quelque chose comme ça. Je crois qu'il va falloir que tu leur expliques. Surtout pour le jus de pomme. C'est pas compliqué, j'ai une addiction. Pour le reste, c'est finalement assez simple. Plus je suis ancré dans la réalité, plus c'est difficile. Et plus je suis déconnecté, mieux je me porte. Ensuite, c'est en fonction du sens que ça a. Alors, quand je dis le sens, évidemment, c'est à mes yeux. Et quand je dis à mes yeux, c'est la vision qui m'est imposée par tous les huluberlus qui logent dans ma tête. Ah, donc on s'aventure déjà sur ta façon de voir le monde et ton incapacité quasi totale à émettre un jugement. Comme s'il était capable de quoi que ce soit. Non, je pense qu'on va garder ça pour une prochaine fois, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc pour reprendre, ces difficultés m'ont poursuivi pendant toutes mes études.
Je n'ai jamais travaillé sur autre chose que des travaux de groupe. Une vraie catastrophe ambulante. J'insiste quand même sur le fait que t'as fait une prépa entière sans bosser du tout, alors que c'est l'unique objectif. Ils auraient dû te virer. Merci de m'enfoncer, mais je ne vais pas les mentir. Et comme je l'ai expliqué très brièvement la dernière fois, la seule chose qui m'a permis de passer cette prépa, c'est une équipe enseignante incroyable. Mon prof de culture générale a su garder mon intérêt dans les seules matières où j'étais capable de marquer des points. Une prof d'espagnol que ton niveau désespérait. Mon prof d'anglais qui a su me faire comprendre la musicalité de la langue et me faire apprécier sa beauté. Avec qui t'as surtout travaillé le fameux British Humor. Mon prof de géopo qui reliait tout le temps les sujets à l'actualité et qui rendait la matière bien plus humaine. Et une prof de maths qui te tapait sur la tête quand t'écoutais pas. Non, elle le faisait vraiment avec bienveillance. Je crois. J'espère. Tout ça pour dire que cette équipe enseignante a réussi à faire avoir une école au cas que j'étais. C'est pas faute de t'avoir détruit émotionnellement avant d'essayer de t'achever. Et oui, mais tu fais bien d'aborder le sujet. On va passer tout ce qui est sport et hygiène de vie parce que là, les changements étaient relativement anodins pour l'instant. Disons que je me nourrissais une fois tous les 2 jours. On va aborder ce qui est finalement le cas le plus désastreux, la confusion des sentiments. Non, ça c'est vague. La gestion des sentiments. Oh non, c'est trop horrible, je peux pas voir ça. C'est pour moi ça. C'est ce que je m'étais efforcé de supprimer pendant des années. Et je te félicite, t'avais vraiment fait un super taf. Au début du traitement, j'en étais là. Plus de joie, plus de tristesse, plus de colère, plus de tendresse, plus d'affection, plus grand chose en fait. C'est pour ça que c'était aussi difficile de comprendre les gens et de voir comment eux marchaient, puisque si moi je suis pas capable de ressentir, comment je pourrais savoir ce que eux ressentent? C'est aussi pour ça que c'était très difficile de nouer des relations, qu'elles soient amicales ou plus que ça. En même temps, qui voudrait être proche de toi? C'est vrai, qui? Est-ce que vous vous souvenez de ma phobie? Eh ben, elle vient de là. Incapable de comprendre les gens autour de moi, je les blessais constamment sans m'en rendre compte. Mais comme les choses revenaient petit à petit, que je comprenais ce qui se passait de plus en plus, un jour, le déclic est arrivé, j'ai fini par comprendre le mal que je leur faisais, et la phobie est apparue. Je me note sur le côté que ma façon de ressentir et de voir les choses est toujours biaisée par rapport à la norme, notamment parce qu'il y a un élément qui n'est pas encore revenu. Mais nous, on reviendra dessus plus tard, parce que ça sera plus simple à expliquer. En attendant, moi j'avais dû apprendre à comprendre les gens en attendant que tout revienne normalement. Et pour ça, c'est pour moi. Oh le gamin. Ce débile a appris par cœur comment chaque personne réagissait à chaque situation en fonction de leur personnalité et de ce qui pouvait les toucher. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça m'a pris super longtemps en plus. Et ça t'a servi à quoi? Et bah bizarrement à quelque chose. Petit à petit, ça m'a permis de comprendre les gens sur un autre niveau, de me mettre très facilement à leur place et d'avoir un autre regard sur l'ensemble. Donc, t'aurais dû être psy. On me le dit très souvent. Mais quand j'ai commencé les études, la crise Covid n'avait pas eu lieu. Donc il n'y avait aucun débouché. Puis vu comme t'es malade, ça aurait pas été évident. Alors nous, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je gère ça très bien. J'ai tellement souffert de mon côté, et je galère encore tellement que le reste m'affecte plus trop. Félicitations, t'as réussi un truc. Non, ça c'est impossible. Tout ça pour dire qu'après 15 000 échecs, beaucoup trop de personnes blessées, une phobie développée, énormément de travail et d'apprentissage, j'ai plus ou moins réussi à m'en sortir et à en tirer quelque chose. Tu veux une médaille? T'essaies de me rejeter toutes tes erreurs dessus? Certainement pas, sinon j'en ferai pas encore des cauchemars aujourd'hui, et j'arriverai sans doute à me pardonner un jour, ce qui sera probablement jamais le cas. Ça reste entièrement ma faute pour autant. Je dis juste que si toi t'étais pas là, ça serait peut-être jamais arrivé. Je dis juste que à cette époque-là, j'arrivais pas à lutter, t'étais trop fort pour moi, et j'ai beau me repasser les choses en tête, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement avec les cartes que j'avais en main. L'important c'est pas les cartes, c'est ce que vous en... Ferme-la. Juste... ferme-la. Ah bah génial, super l'ambiance, on s'éclate. Puisque c'est ça, je me tire. Cette année de prépa a donc été catastrophique. Mais finalement, rien à voir avec les 2 précédentes. T'as de la chance d'avoir tes médocs, j'y étais presque. Cours toujours. J'ai donc pu passer mes concours dans un meilleur état, obtenir une école, avancer après la case prépa, et si je dois faire un bilan, l'hygiène de vie est toujours catastrophique, le sport est toujours très lointain, et la vie sociale, c'est vraiment pas ça. Je parle à très peu de gens en prépa, aujourd'hui j'ai gardé pratiquement aucun contact, et j'ai heureusement réussi à recommencer à sociabiliser ailleurs. Mais cette vie sociale, on en parlera plus en détail la prochaine fois, puisque ça fera plus de sens, et surtout que... Tu l'as laissé sortir?